Salut à tous et bienvenue dans ce 9e épisode du podcast Under the Crown. Et aujourd'hui, on va parler d'une plateforme que vous connaissez sûrement si jamais vous êtes en train de m'écouter, vu que je suis une grosse feignasse qui n'a pas upload son podcast sur toutes les plateformes existantes. J'ai nommé bien sûr YouTube. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça fait depuis plusieurs années maintenant que ma chaîne YouTube existe. Pour rappel, ma chaîne YouTube, je l'avais créée en août 2017, c'est un petit peu avant que j'ai lancé mon blog. En fait, j'avais créé tous les trucs des réseaux sociaux en même temps que j'avais réservé mon nom de domaine et tout. Sauf que j'ai pas alimenté ma chaîne YouTube tout de suite. C'est-à-dire que je me suis d'abord concentrée sur mon blog avant de m'intéresser vraiment aux vidéos. Ce qui fait que pendant quasiment un an, cette chaîne n'a pas vraiment été alimentée. Il y a eu quelques petites interviews que j'ai postées quand je rencontrais d'autres blogueurs et que du coup ça justifiait une vidéo plutôt qu'un article. Mais en dehors de ces interviews postées de manière un petit peu random, j'avais pas vraiment de planning de vidéos. Je postais pas régulièrement. J'ai fait une ou deux vidéos en plus comme ça, mais voilà, je m'étais pas mise en place une stratégie en fait pour publier régulièrement sur YouTube, ce qui fait que j'ai commencé à publier vraiment des vidéos de manière régulière à partir de juin 2018 seulement. Et du coup, si jamais vous êtes attentif, juin 2018, c'était il y a tout pile 2 ans, donc en réalité, ça fait depuis 2 ans que je fais du YouTube régulièrement, et je me suis dit que c'était l'occasion justement de tirer un petit peu le bilan de ce que m'avait apporté cette plateforme. Si je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours intéressant en 2020 de se lancer sur YouTube quand on est entrepreneur, bref, faire un point un petit peu de ce que je retire de cette expérience, et aussi de ce que ça peut vous apporter à vous en tant que businesswoman, businessman, comme vous le sentez. Donc on va parler de ça dans ce podcast là et on va voir ensemble ce par quoi je suis passée, ce que j'ai gagné à me lancer sur YouTube, et si j'ai trouvé ça compliqué, si c'était à refaire, est-ce que je referais pareil, est-ce que je continuerais avec le rythme que j'ai actuellement. Bref, tout ça c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Étudier est un bien gros mot, ce dont on va discuter aujourd'hui. Et si jamais ça vous intéresse, je tiens à vous rappeler que à l'occasion justement des 2 ans, et aussi parce que vous le savez, je suis en plein repositionnement depuis plusieurs mois, j'ai décidé de retirer ma formation YouRock définitivement de mon catalogue. Donc pour rappel, ma formation YouRock, c'est une formation où je vous explique justement comment vous lancer sur YouTube à partir de zéro, comment vous organiser pour le montage, pour la rédaction des scripts, pour tout ce qui est algorithme, etc., pour classer vos vidéos. Donc si jamais ça vous intéresse, la formation sera disponible jusqu'à dimanche soir, et à compter de dimanche soir, elle sera définitivement supprimée de mon catalogue. Donc si ça vous tente, je vous laisse regarder dans la barre de description, et moi du coup je vais entamer avec cette histoire de bilan. Qu'est-ce que j'ai tiré de 2 ans sur YouTube? On va voir ça ensemble. Donc déjà, je pense quand même qu'un petit point statistique s'impose, donc je vais vous faire un petit point par rapport au moment où j'enregistre ce podcast, et vous me connaissez, j'enregistre ce podcast avec un petit peu d'avance. Donc là, au moment où je parle, j'ai environ 165 000 vues cumulées sur toutes les vidéos de ma chaîne, j'ai à peu près 2400 abonnés, un petit peu plus que 2400 abonnés, et des centaines de vidéos postées. Alors je les ai pas comptées, je vais pas vous mentir, parce qu'il y en a une partie qui sont privées, il y en a une partie qui ne sont pas répertoriées, etc. C'était un peu compliqué pour moi de faire le décompte, mais il y a vraiment des centaines de vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne. Donc je pense qu'avec ce retour-là, ça peut vous donner une idée un petit peu de la quantité de personnes que j'ai pu toucher, de la quantité de travail que ça a pu me demander justement d'en arriver là, et c'est surtout pour vous planter le décor. Donc là, quand on regarde mes statistiques, on va être honnête, c'est pas des statistiques d'une grande chaîne, hein. On n'est pas sur des millions de vues, on n'est pas sur des milliers et des milliers d'abonnés, enfin si, des milliers, mais pas des dizaines de milliers pour l'instant. C'est vraiment des statistiques qui étaient très frustrantes pour moi au départ, parce que comme tout le monde, hein, quand on se lance, on voit qu'il y a des gens qui font des millions de vues, on a envie nous aussi de faire des millions de vues, et j'ai mis du temps vraiment à comprendre que dans ma thématique, c'est pas forcément le nombre de vues qui est important, parce que là, comme je vous le dis, j'ai 2400 abonnés, ce qui paraît ridicule quand on regarde des grandes chaînes YouTube de gros youtubeurs, mais quand on regarde en termes de chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus intéressant que certains gros youtubeurs justement, donc il faut pas vous fier à ces chiffres-là. Je vous donne juste ces chiffres-là pour que vous ayez une idée un petit peu de ma progression. J'ai pas une progression qui est énorme, j'ai pas une progression qui est très lente non plus, j'ai une progression qui est assez moyenne au regard de ma niche. Le business en ligne, c'est pas forcément le sujet number one sur YouTube, et il faut quand même bien en prendre conscience, hein.
D'ailleurs, vous remarquerez que ici, je vous ai pas parlé de monétisation, c'est pour une raison simple. Moi, la monétisation, je la compte même pas dans mes revenus, hein. C'est pas gigantesque, vous l'imaginez bien, ce que je touche avec ce nombre de vues et ce nombre d'abonnés. Mais si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus et connaître les montants exacts qui m'ont été rapportés grâce à la monétisation YouTube, alors préparez-vous, puisque vendredi, je vous ai tourné une vidéo justement où je vous montre carrément mes statistiques en termes de revenus. Vous allez voir combien me rapporte exactement la monétisation. Donc si ça vous intéresse, ça sort vendredi, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si c'est pas encore fait. Ici, je vais pas trop parler de monétisation parce que comme je l'ai dit, moi ici, mon business model, il se cale pas du tout sur la monétisation YouTube, hein. Il se cale principalement sur la vente de formation. Et quand on regarde cet aspect financier et par rapport à ce que ça m'a apporté sur YouTube justement en termes de vente, eh bien j'ai remarqué que dès l'instant où j'ai commencé à publier beaucoup sur YouTube, donc à partir c'était quelle date que j'avais dit, j'ai complètement oublié, juin 2018, voilà, je vais y arriver. Depuis juin 2018 justement, dès l'instant où j'ai commencé à publier régulièrement des vidéos, mes ventes ont naturellement augmenté. Et je pense que vraiment avec cette expérience-là, ce que j'en retire, c'est que pour moi, YouTube c'est vraiment le meilleur format pour vendre. Alors je dis YouTube, mais c'est peut-être plus la vidéo, vous le savez, hein, si vous êtes familier du milieu, on aura tendance à vous conseiller justement de faire des vidéos de vente, etc. Pourquoi ? Parce que la vidéo, c'est vraiment le meilleur format pour vendre. Vous pouvez vraiment être beaucoup plus convaincant à l'oral que à l'écrit, en fait, finalement. Et aussi, c'est pour moi, en tout cas, c'est très personnel comme point de vue, donc vous avez le droit de pas être d'accord avec ça, mais pour moi, le fait de faire des vidéos où je montre mon visage, où je montre ma gestuelle, où je montre ma manière de parler, ma personnalité, mon côté humain, entre guillemets, ça me donne l'impression, en fait, de montrer patte blanche, de dire aux gens, regardez, c'est moi, je suis un être humain. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui rassure beaucoup mes clients. Le fait de voir que je suis une vraie personne et que je suis pas une entité éloignée, etc., je pense que ça aide justement non seulement à se sentir un petit peu plus proche de moi, parce que vous réalisez que oui, voilà, je parle comme tout le monde, et aussi, ça rassure les clients qui se disent ok, donc on est face à quelqu'un qui montre son visage, qui parle, qui bouge, qui est vivant entre guillemets, et pas face à une entité, une grosse entreprise corporate, etc., à laquelle on aura beaucoup de mal à s'identifier. Donc financièrement parlant, YouTube m'a vraiment beaucoup apporté, et je ne parle pas de monétisation encore une fois, mais je parle en termes de vente, puisque à chaque fois que j'ai fait des vidéos où je parlais d'un produit, à chaque fois que j'ai commencé à accentuer mon rythme de publication, à chaque fois ça s'est ressenti sur mon chiffre d'affaires. Donc je pense que financièrement parlant, pour un entrepreneur, c'est très intéressant d'être sur YouTube, parce que même là, ce que je vous dis, c'est par rapport à un nombre d'abonnés, un nombre de vues qui est quand même relativement faible au regard de ce qu'on peut trouver sur la plateforme. Donc c'est quand même très intéressant, même à mon niveau. Il faut savoir que même quand j'avais 200 abonnés, je vivais de ma chaîne YouTube et de mon blog et de mes formations surtout. Donc il faut vraiment pas se fier à la monétisation, même si c'est vrai que c'est le moyen le plus connu, le plus populaire pour vivre de sa chaîne YouTube. C'est pas le seul moyen qui existe, c'est même le moyen le moins rentable qui existe de vivre de sa chaîne YouTube. Donc vraiment, ne faites pas attention à ces histoires de monétisation. Au niveau du trafic en tant que tel, je pense vraiment que YouTube c'est génial pour les gens qui ne sont pas fans de la technique du SEO, donc le référencement naturel sur Google. C'est quelque chose qui demande pas mal de techniques, pas mal de petites connaissances. Je dis pas que c'est compliqué, parce que en soi je trouve pas que ça le soit, très sincèrement, mais il y a plein de petites choses à savoir, et je peux comprendre que ce soit rebutant et ennuyant pour certaines personnes. Là où sur YouTube ça va être beaucoup plus facile de faire ranker une vidéo, faire ranker un article de blog, ça va être beaucoup plus compliqué, il va y avoir beaucoup de petites choses à penser, et YouTube en fait finalement fait sauter un petit peu ces obligations qu'on a de optimiser les mots-clés, machin. Il y a toujours une forme d'optimisation bien sûr, mais elle est moins dense, moins complexe et moins lourde que pour un article de blog. D'ailleurs, petit tips au passage, quand on regarde au niveau des vidéos les plus vues sur ma chaîne, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment les tutoriels, parce que ce que les gens recherchent sur YouTube, le SEO sur YouTube, ça fonctionne très bien au niveau des tutoriels, parce qu'on cherche des tutoriels sur YouTube. Donc petit tips au passage, n'hésitez pas à faire des tutoriels si jamais vous voulez attirer des vues, parce que c'est là où vous allez faire le plus de vues, hein. Vous n'allez pas faire beaucoup de vues peut-être au moment où la vidéo va sortir, parce que il y a des gens qui se disent pas « Ah tiens, je vais regarder un tuto pour me détendre », mais les gens qui vont taper des trucs sur Google, ils ont beaucoup plus de chances de tomber sur vous si vous faites des tutoriels, en tout cas si vous faites du contenu qui a beaucoup plus de chances d'être recherché.
L'algorithme YouTube est vraiment simple, vraiment logique, vraiment quand on le met en corrélation avec l'algorithme Google, ça n'a rien à voir. C'est vraiment voilà la version facile, la version vraiment easy du SEO. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus au sujet de l'algorithme, de comment il fonctionne, etc., je vous redirige encore une fois vers la formation UROC qui va être définitivement supprimée à la fin de cette semaine puisque j'aborde ce sujet-là dans cette formation. C'est très très facile, pour en revenir à cette histoire de tutoriel, de positionner un tutoriel justement, et vous allez voir que c'est tellement facile qu'en fait des fois c'est difficile à croire. J'ai un exemple ici en tête qui me vient, c'est un tutoriel que j'ai fait sur Discord. J'ai fait un tutoriel Discord il y a presque un an de ça, ou il y a quelques mois en tout cas, il y a un bon moment, et au début cette vidéo elle faisait pas beaucoup de vues en fait, elle faisait une dizaine de vues par jour, quelque chose comme ça, et quand on regarde avec le confinement, le corona, tout ce qu'on adore qui est arrivé, j'ai eu un énorme pic en fait, et j'ai mangé 10 000 vues comme ça en moins d'une semaine juste sur cette vidéo là. Donc c'est vraiment pour moi les tutos, c'est vraiment là où il y a le plus d'effet de levier, si on peut dire ça comme ça, pour attirer beaucoup de trafic sur le long terme, parce que là au moment où je parle, tous mes tutoriels continuent à me rapporter en continu de nouvelles personnes, et pour peu qu'on fasse des tutoriels un petit peu ciblés, alors là c'est jackpot, j'ai envie de vous dire. Par exemple, comme moi, vous visez les entrepreneurs et que vous faites des tutoriels sur des outils comme Elementor ou comme des autorépondeurs, etc., bref, des outils dont se servent les entrepreneurs, vous allez forcément attirer votre cible, donc ça peut être très très intéressant comme stratégie. Là encore une fois, j'ai un petit regret de ne pas en avoir fait plus, mais maintenant je le sais, et dès que j'ai une inspiration, une envie de faire un tutoriel, je le fais parce que je sais qu'au niveau du trafic c'est très très impactant. Et quand on regarde aussi au niveau du trafic sur mon blog, il faut prendre conscience de quelque chose. Alors sur YouTube, j'ai jamais vraiment fait autant d'efforts en tout cas de trafic que sur mon blog. C'est-à-dire que moi, vraiment les statistiques que je vérifie le plus, c'est celles de mon blog, parce que c'est pour moi là l'objectif. Et plus le temps passe, et plus YouTube me rapporte vraiment beaucoup de visiteurs chaque jour, sans que j'ai rien à faire, juste poster mes vidéos habituelles. Et quand on regarde par contre en nombre de vues quotidiennes et en nombre de vues sur mon blog, on a quelque chose qui se rapproche de plus en plus. C'est-à-dire que avant, YouTube me rapportait bien sûr moins de vues que ce que j'avais comme visite journalière sur mon blog, et plus ma chaîne grandit, et plus ces vues augmentent en fait, et elles tendent vraiment à se rapprocher de plus en plus à mes statistiques de blog, donc c'est quand même très intéressant, ça me fait une deuxième source de trafic, une deuxième source de contenu, et ça vient alimenter aussi mon blog, parce que finalement les gens qui découvrent ma chaîne YouTube vont aller voir le blog, et moi ça me fait des vues en plus. Je pense qu'il faut vraiment voir YouTube comme un canal d'acquisition de nouveaux prospects, pas forcément un canal de trafic en tant que tel, mais un canal d'acquisition de prospects, parce qu'il y a des gens qui vont s'inscrire à ma newsletter de cette manière-là, peut-être pas des gens qui vont lire mes articles de blog, parce que comme je vous le répète souvent, il y a des gens qui préfèrent le format vidéo, d'autres qui préfèrent le format écrit, chacun a ses préférences. Ça me permet de toucher une audience que j'aurais sûrement jamais touchée si je m'étais cantonnée à ne faire que des articles et des emails. Donc je pense vraiment qu'en termes de trafic, en termes d'acquisition de nouveaux clients, ça a vraiment du potentiel, et je vous invite du coup à vraiment vous y intéresser. Si actuellement vous avez du mal à développer votre audience, à créer une communauté, YouTube c'est sûrement en 2020 je pense le meilleur moyen d'attirer du trafic facilement quand on a peu de connaissances techniques et qu'on part de zéro. C'est pour ça que on a tendance à vous dire le blogging c'est mort, etc. Je pense vraiment pas que le blogging c'est mort, ce serait cracher dans la soupe pour moi que de vous dire ça, parce que c'est grâce à mon blog que je vis depuis plus de 2 ans, mais c'est vrai que faire grandir sa chaîne YouTube c'est vraiment beaucoup plus facile que faire grandir un blog à partir de zéro, encore plus quand on n'est pas doué en technique, encore plus quand on n'y connaît rien aux algorithmes et compagnie. Il y a un énorme avantage aussi que je retire du fait de m'être lancée sur YouTube, c'est le format en fait finalement, parce que ce soit pour les podcasts ou pour les vidéos, pour moi tourner une vidéo, tourner un podcast c'est vraiment beaucoup plus rapide que de rédiger un article. Ça me fait gagner un temps monstrueux, parce que en une journée je peux faire 5 vidéos, je peux faire 5 podcasts sans problème, alors que faire 5 articles optimisés SEO en un jour, c'est sportif quand même comme manière de faire. En plus j'ai une technique de montage vidéo qui me permet vraiment de quasiment pas faire de montage. En fait, je vous mettrai la vidéo du coup dans la barre de description si ça vous intéresse, où je vous parle justement du montage éclair que j'effectue. Mais moi vraiment, je peux faire des vidéos très rapidement, alors que rédiger des articles optimisés, ça me prend beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps.
Il y a aussi quelque chose, c'est que la vidéo, c'est un format qui est beaucoup plus dynamique. Là, je parle, alors vous le voyez pas, mais je gesticule avec mes mains depuis tout à l'heure. Quand je tourne des vidéos, c'est pareil, il faut que je m'habille, il faut que je me tienne bien, etc. Alors que quand je rédige des articles, quand j'écris des emails, je suis vraiment en mode patate, hein, en mode pyjama, voilà, pas coiffée, pas maquillée, mal installée, etc. Ça me dynamise vraiment beaucoup plus de tourner des vidéos. C'est pour ça aussi que j'ai souvent la flemme de le faire, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et je trouve que c'est agréable, en fait, dans notre métier qui peut parfois être assez répétitif, mine de rien, on se retrouve souvent assis derrière notre ordinateur à pas trop bouger, d'avoir un format comme ça où on va avoir l'occasion de s'exprimer à haute voix, d'avoir un format où on va pouvoir bouger, où on va pouvoir faire quelque chose de différent. En tout cas, moi, ça a été vraiment un bol d'air frais pour moi de tourner des vidéos, de poster des vidéos ici, parce que ça me permettait de tester un nouveau format de contenu, un nouveau type de contenu qui n'a rien à voir du coup avec le simple fait de rédiger des articles assis derrière son ordinateur. Bonus supplémentaire, j'ai envie de vous dire, c'est que chaque article que vous écrivez, chaque article que j'écris en tout cas, peut être transformable en vidéo, donc ça peut vraiment faire un contenu supplémentaire sans pour autant trop se fouler. Et là, j'ai aussi envie de vous dire qu'en termes de pédagogie pour l'audience, pour les clients, pour les lecteurs, c'est vraiment plus intéressant parce que pour moi, de manière très logique, je trouve, on peut vraiment expliquer des concepts beaucoup plus recherchés, beaucoup plus en profondeur, on peut vraiment creuser des sujets à l'oral et en vidéo qu'on ne pourrait peut-être pas aussi bien expliquer dans des vidéos. Ne serait-ce que pour les tutoriels, à titre personnel, je trouve que les tutoriels où je filme mon écran sont beaucoup plus parlants que les tutoriels écrits où je vais faire des petites captures. C'est beaucoup plus simple de suivre une vidéo et de voir le déroulé que de suivre une série d'images, grossièrement dit. Ce que je tire de toute cette expérience, c'est que moi je pense très sincèrement que j'aime YouTube. Il y a des périodes comme tout le monde où j'ai la flemme, où j'ai pas envie, ou ce genre de trucs, mais de manière générale, je suis très contente de poster des vidéos sur YouTube, non seulement pour les résultats que ça m'apporte en termes de vente et en termes de trafic, mais aussi pour ce côté dynamisant que ça a, ce côté un petit peu changeant que ça a, de faire des vidéos en plus de simplement rédiger du texte et de rester un petit peu dans mon coin. Il y a un aspect communautaire sur YouTube qui fait du bien et rafraîchissant. Vous le voyez aussi, vous le voyez à l'imparfait, hein. Quand je faisais des lives tous les mercredis, ça me donnait l'occasion justement d'avoir un moment où je pouvais vraiment parler avec vous. Et le live par exemple, c'est un format qui n'existe pas en format écrit, ou qui n'a pas du tout la même saveur. Je veux dire, un chat en direct avec tout le monde, c'est beaucoup moins dynamique qu'un live vidéo ou un live podcast comme on avait fait la dernière fois, où on va venir échanger tous ensemble et discuter. Je pense que vraiment pour construire une communauté, YouTube c'est le meilleur endroit qui soit. Vous l'avez compris, hein, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que moi, personnellement, je suis très satisfaite de m'être lancée sur YouTube. C'est vrai que sur des sujets nichés comme le business en ligne, au début, ça peut paraître un petit peu frustrant parce qu'on comprend pas pourquoi on fait pas de vues alors qu'on donne tout ce qu'on a, etc. Mais en soi, il faut quand même se mettre en tête que si, comme moi, vous avez une thématique qui est pas forcément une thématique très très connue, qui est pas forcément une thématique qu'on a l'habitude de voir et surtout qui n'est pas une thématique reliée à une forme de divertissement, alors forcément, il faut pas vous attendre à faire des milliards de vues du jour au lendemain. Je pense vraiment qu'une chaîne YouTube, ça se construit sur le long terme. On voit souvent les gens qui sont au bout du chemin, mais on voit pas en fait toutes les années qu'il y a eu derrière, parce que les gens qui sont actuellement bien installés se sont pas lancés du jour au lendemain, ou alors ça concerne vraiment une poignée de personnes. Il faut rester patient et ne pas s'arrêter aux statistiques, parce que vous le voyez peut-être dans ma thématique, mais en tout cas je le vois sur les web entrepreneurs que je suis sur YouTube. On fait pas beaucoup de vues, mine de rien. On a parfois des personnes qui ont beaucoup d'abonnés qui font très peu de vues parce que on est sur du contenu éducatif, du contenu technique, du contenu qu'on n'a pas envie de se regarder, disons-le honnêtement, après une longue journée de travail où on est fatigué et on a besoin de quelque chose un petit peu plus léger que de se former. C'est un format qui est très pratique pour se former, ceci étant dit, mais c'est pas un format qu'on regarde par plaisir de le regarder. C'est vraiment un format qu'on va regarder pour apprendre de nouvelles choses, pour remplir son cerveau, pour nourrir son cerveau, et on n'a pas toujours envie de nourrir son cerveau, c'est normal, hein. Ce qui est très intéressant par contre, c'est que certes vous allez faire peu de vues, mais les personnes qui vont regarder vos vidéos vont être des personnes très impliquées. Moi je le vois en termes de statistiques, hein, quand je sors une nouvelle vidéo, quand je sors un nouveau podcast, il y a plus de 50% de personnes qui cliquent sur les liens dont je parle dans mes podcasts, dont je parle dans mes vidéos, et c'est quand même un taux d'engagement qui est très intéressant, je trouve. Vaut mieux faire peu de vues et quand même avoir un bon taux d'engagement que faire beaucoup de vues et finalement n'avoir personne qui est vraiment intéressé, qui vient s'inscrire à la liste, qui vient découvrir ce dont vous parlez, etc.
Comme je le disais, pour moi le blogging n'est pas mort pour autant, mais c'est vrai que YouTube, je pense que c'est une excellente alternative si vous êtes dans un cas de figure où vous n'aimez pas spécialement écrire, vous n'êtes pas spécialement doué là-dedans, vous n'avez pas spécialement envie de faire du référencement, de vous y intéresser, etc. Ou si vous voulez tout simplement tester un nouveau format. L'avantage qu'on a sur YouTube, malgré l'impression que ça donne, c'est que la concurrence est beaucoup moins rude que sur les blogs. Les blogs aujourd'hui, il y en a des millions, et des chaînes YouTube, certes il y en a de plus en plus, mais dans certains sujets nichés, il y en a encore trop peu pour que la concurrence soit complètement insurmontable. Ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, c'est que moi, le seul regret que j'ai, c'est de pas m'être lancée plus tôt, parce que je sais que si je m'étais lancée plus tôt, j'aurais de meilleurs résultats aujourd'hui. Donc si jamais aujourd'hui vous hésitez actuellement à vous lancer sur YouTube, n'hésitez plus. Lancez-vous, essayez et faites en sorte justement de ne pas regretter comme moi de ne pas l'avoir fait avant et d'avoir attendu d'être prêt ou que sais-je pour le faire. Il faut pas attendre d'être prêt pour le faire, n'ayez pas peur d'avoir honte de vos premières vidéos. Moi j'ai honte de mes premières vidéos, hein. Franchement je trouve que elles sont très mauvaises voire médiocres, mais c'est ce qui m'a formée, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de faire du contenu beaucoup plus digérable, si on peut dire ça comme ça, non plus digeste, c'est plus français. En tout cas, le fait de m'être lancée, c'est quelque chose que je ne regrette pas et je continuerai à publier sur YouTube parce que c'est un format que j'aime et qui me rapporte beaucoup de résultats. Si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, je vous rappelle qu'il y a la formation YouRock qui est disponible jusqu'à dimanche soir seulement et qui se trouve dans la description. Et moi ici, pour conclure ce podcast, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par Pauline et qui conclura très bien, je trouve, ce bilan. C'est est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui de faire une vidéo par jour sur YouTube? Alors ma réponse va être nuancée à ce niveau-là parce que vous avez sûrement déjà entendu ça, si ça fait depuis un moment que vous vous intéressez à YouTube ou que vous suivez des vidéos de web entrepreneurs sur le sujet. Il y a eu une grosse période, il y a 2 ans de ça justement, où on vous conseillait systématiquement de publier une vidéo par jour sur votre chaîne pour la faire grandir. Il faut se mettre en condition qu'à cette époque-là, il y a 2-3 ans environ, poster une vidéo par jour, ça donnait de bons signaux à l'algorithme de YouTube, et du coup l'algorithme de YouTube mettait beaucoup plus en avant les chaînes qui postaient tous les jours. Aujourd'hui l'algorithme il a arrêté de faire ça tristement. Alors il y a quand même un minimum, hein, plus vous êtes régulier, plus vous êtes mis en avant bien sûr, mais maintenant l'algorithme ne met plus autant en avant les vidéos, les vidéastes qui font une vidéo par jour par rapport à avant, donc c'est moins intéressant qu'auparavant de faire une vidéo par jour. Cela dit, moi j'aurais vraiment tendance à continuer à vous le conseiller pour les raisons que vous connaissez, hein. Moi j'adore le contenu quotidien, je pense que c'est la meilleure façon de s'améliorer, c'est la meilleure façon de construire des choses durables sur le long terme. Comme je vous le disais, c'est parce que j'ai tourné des centaines de vidéos que aujourd'hui je suis plus à l'aise à la caméra, j'arrive à faire des contenus de meilleure qualité, etc. Ça vaut pour la vidéo, ça vaut pour les emails, ça vaut pour les articles, ça vaut pour tout. Plus vous allez créer, plus vous allez exceller dans ce que vous faites. Donc ne serait-ce que pour ce bonus que ça va vous donner de réussir à faire des vidéos de bonne qualité, je ne peux que vous encourager à faire une vidéo par jour, mais il faut pas vous dire je vais faire une vidéo par jour pour attirer du monde rapidement parce que vous allez être déçus dans la mesure où l'algorithme maintenant ne met plus autant en avant qu'autrefois les personnes qui postent tous les jours sur YouTube. Donc voilà pour ce petit podcast, c'est le cas, il est petit, je crois que c'est l'un des plus courts que j'ai fait. J'avais pas grand chose d'autre à vous dire que je regrette tout simplement de ne pas m'être lancée plus tôt et j'ai hâte de voir où j'en serai d'ici plusieurs années encore une fois par rapport à YouTube. Ce que j'ai pu constater par contre, c'est que j'ai mis un peu plus de temps que ce que j'imaginais à franchir la barre des 1000 abonnés, mais à partir du moment où j'ai franchi la barre des 1000 abonnés, j'ai vraiment eu le sentiment que ça a augmenté beaucoup plus rapidement. Et là, maintenant, je vois par rapport à avant que mon nombre d'abonnés quotidiens, mon nombre d'abonnés journaliers, mon nombre de vues, etc., tout ça augmente vraiment beaucoup plus rapidement, sans pour autant que je publie plus, hein, puisque là, j'ai réduit encore une fois mon rythme par rapport à avant. Moi, il y a eu des périodes où je postais tous les jours, effectivement. Là, maintenant, je poste un podcast le lundi et une vidéo le vendredi, et pourtant, je fais plus de vues qu'auparavant. Donc, je pense que vraiment, il faut pour moi tenir le coup jusqu'aux 1000 abonnés, et une fois que le seuil des 1000 abonnés est franchi, vous allez voir que ça va augmenter plus ou moins naturellement et que ça va vraiment prendre de l'ampleur beaucoup plus facilement. Donc ne vous découragez pas tant que vous n'avez pas vos 1000 abonnés et ensuite voyez un petit peu si ça vous a apporté ce que vous attendiez ou pas avant de vous dire ok j'arrête YouTube, parce que je vois trop de personnes qui baissent les bras avant même d'avoir vraiment essayé et c'est dommage.
Là je dis ça, mais ça vaut à la fois pour les vidéos, mais ça vaut aussi pour tout le reste, hein. Les gens qui lancent un business, qui essayent 2 mois, qui se disent « Ah, ça marche pas et j'abandonne », c'est tellement dommage de faire ça parce que vous avez même pas vraiment essayé jusqu'au bout avant de baisser les bras, donc ne baissez pas les bras. Enfin, vraiment la meilleure manière de vous foirer, de vous planter, d'échouer, c'est d'abandonner. Alors n'abandonnez pas et vous verrez que ça va finir par arriver, et j'ai le sentiment vraiment que sur YouTube, tous ceux qui ont persévéré ont fini par réussir, donc je vous encourage à ne pas baisser les bras, à continuer jusqu'à ce que ça fonctionne pour vous. Et du coup, sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser là. Si jamais vous avez des questions sur YouTube, sur l'emailing, sur le business en ligne, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de ce podcast. C'est souvent là que je vais venir piocher les questions qui sont pertinentes par rapport au sujet que j'aborde dans le podcast du jour. Donc n'hésitez pas, hein, peu importe le sujet, je viendrai regarder. Donc je vous laisse poster ça en commentaire. Si ce podcast vous a plu, je vous laisse me laisser un petit j'aime et un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.